C'est à cette station-service à Ouagadougou que le motard Julio Bazzi prend ses marques avant de joindre le Maroc par la route. Quelques préliminaires bien avant. Moteur coupé, il faut approcher ce mastodonte de plus de 200 kg près de la pompe pour le plein du réservoir. Il est déjà à fond pour ce voyage. Moi, je suis le seul à faire la route, à tout faire par la route jusqu'au Maroc. Quand j'entends un grand voyage comme ça, je n'arrive pas à dormir. Figurez-vous que j'ai dormi à 22h, au bout de 1 heure, je pensais qu'il était 7h. Je regarde, il est 1h du matin. Donc le sommeil était parti, tout simplement parce que l'excitation de débuter le voyage était là. Les derniers réglages se font. Et la R1200 GS Adventure est prête pour le Road to Marrakech. Ouagadougou, Maroc, 12 000 km à parcourir. En partant du Burkina, c'est le Mali. Après le Mali, c'est le Sénégal. Après le Sénégal, c'est la Mauritanie. Après la Mauritanie, le Sahara occidental et le Maroc en même temps. Voilà, ça, ce sont les grands points. Pour les petites villes et autres, là, ça, c'est au fur et à mesure, on s'adapte en fonction de l'état des routes ou de l'état sécuritaire de la zone. Quand il se préparait avant ce périple, Julio était prédestiné à faire seul ce marathon. Mais il n'est pas le seul à vivre cette passion désormais. Il a été rejoint par d'autres motards, l'un venu de l'Afrique du Sud, un autre du Nigeria et un Ghanéen. Ensemble, ils feront la première étape jusqu'à Bobo Dioulasso ce mercredi. Alors on sera accompagné, je ne serai pas seul, mais à partir de Bobo, même, il y a des motards aussi qui veulent m'accompagner jusqu'à Bamako. Et de Bamako, je crois qu'il y aura des... On attend les Ivoiriens là-bas, les Ivoiriens, quelques Béninois, quelques Ghanéens aussi. On va se retrouver au Mali et puis on va converger ensemble avec les Maliens. Au fur et à mesure qu'on avance, le nombre s'agrandit et puis voilà. Road to Marrakech est bien plus qu'un simple voyage à moto. C'est une rencontre qui met en exergue le brassage culturel africain, fait savoir Julio Bazzi. Au Maroc, ces milliers de motards attendus échangeront sur les questions de la vie de leur nation et bannir les mauvais clichés. Par exemple, vous voyez tous ceux qui étaient là, ceux qui me suivent aujourd'hui, c'est un seul que je connais. Le reste, je ne les connais pas, mais depuis qu'on s'est croisés depuis hier, c'est comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et en temps normal, il devait être plusieurs. Il devait peut-être atteindre 5 ou 6 personnes à venir me rejoindre. Mais il y en a, on dit non, si vous rentrez au Burkina, on tue les gens. Je dis mais c'est faux, voici que les autres sont là, on va rouler ensemble. Il s'agira aussi et surtout de promotion du patrimoine humain et culturel du Burkina Faso. Julio veut dire au reste de l'Afrique que son pays reste encore fréquentable malgré l'insécurité. Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est que ça va aussi faire la promotion de mon pays, le Burkina. Voilà pourquoi j'ai mon drapeau qui est à l'arrière de la moto. Parce que la situation sécuritaire actuellement n'est pas intéressante comme on le voit. Mais aussi c'est de prouver au monde aussi qu'ici on roule, ici on vit toujours. On va essayer de faire du mieux de notre possible pour faire la promotion de ce beau pays qui est le Burkina Faso. Avec 2 pneus secours, 3 top caisses chargées d'aliments, de vêtements et de liquides hydratants, les motards, comme une équipe, observent un moment de prière et c'est parti pour au moins 33 jours en traversant 3 pays, le désert et le Maroc comme destination finale.